Mes chers amis, avant que nos cœurs ne s'élèvent ensemble dans la prière, permettez-moi de partager avec vous une pensée, une méditation qui nous préparera à ce moment sacré. Pensons à cette femme souffrant depuis 12 longues années que nul médecin ne pouvait guérir. Elle avait dépensé tout son avoir en quête d'un remède pour ne trouver que déception et désespoir. Mais alors, dans un élan de foi et de désespoir mêlés, elle s'approcha et toucha le bord du vêtement de Jésus, et instantanément, elle fut guérie. Son épreuve même devint le chemin vers sa guérison, vers une rencontre transformatrice avec la puissance divine. Si elle n'avait jamais été malade, aurait-elle cherché Jésus avec une telle foi inébranlable? Aurait-elle su, au-delà de tout doute, qu'il est le guérisseur? C'est sa souffrance qui l'a conduite à ce moment miraculeux. Et Joseph, trahi par ses frères, jeté au fond d'un puits, vendu comme esclave. La trahison fut dévastatrice. Éloigné de chez lui, faussement accusé, emprisonné. Pourtant, cette descente aux abîmes fut le prélude à son élévation à l'accomplissement du dessein de Dieu pour lui et pour son peuple. Sans ces rejets, ces trahisons, cette fosse aurait-il jamais su que Dieu peut prendre la personne la plus brisée et abandonnée et l'élever à une position de pouvoir et de faveur? Sa souffrance ne fut pas la fin de son histoire, mais le processus qui le mena à son dessein divin. Ou encore Paul et Silas, ces hommes dévoués à la propagation de l'Évangile, arrêtés, battus et enfermés au plus profond d'une prison. Au lieu du désespoir, leurs louanges s'élevèrent dans cette sombre cellule, et quelque chose de surnaturel se produisit, la terre trembla. Les portes de la prison s'ouvrirent grandes, toutes saignantes, et leurs chaînes tombèrent. S'ils n'avaient jamais été arrêtés, s'ils n'avaient jamais été assis dans cette prison, auraient-ils jamais fait l'expérience de la puissance de Dieu, capable de briser les chaînes les plus fortes et de libérer les captifs? Voyez-vous, mes amis, nos plus grandes percées naissent souvent de nos luttes les plus profondes. Ce qui semble être une épreuve insupportable peut être le creuset où Dieu forge en nous quelque chose de nouveau, nous rapprochant de lui d'une manière que nous n'aurions jamais imaginé autrement. L'Écriture nous montre maintes et maintes fois Dieu permettant à son peuple de traverser des saisons douloureuses, non pour les détruire, mais pour révéler sa puissance, son amour et sa capacité à transformer même les pires circonstances en témoignage de sa grandeur. Les épreuves ne furent jamais la fin de leur histoire. Elles furent le chemin vers leur destinée. Et cela est vrai pour chacun de nous ici aujourd'hui. La saison que vous traversez n'est pas vaine. Cela peut être difficile. Vous pouvez avoir l'impression que tout s'écroule. Mais Dieu est toujours à l'œuvre. Il vous façonne, vous fortifie et vous prépare pour quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez voir en ce moment. Il y a un but dans la douleur, un témoignage dans l'épreuve et une victoire au-delà de la vallée. Faites-lui confiance. Il n'a jamais failli et il ne commencera pas maintenant. Alors ensemble, ouvrons nos cœurs. Ô Roi Jésus, mon Seigneur et mon refuge, enseigne-moi à te faire davantage confiance. Quand mon cœur est lourd et mon esprit rempli de questions, rappelle-moi que tu es l'auteur de mon histoire. Toi qui vois la fin depuis le commencement, et rien dans ma vie n'échappe à ta connaissance. Fortifie ma foi lorsque je ne vois pas le chemin devant moi, lorsque la route semble incertaine. Aide-moi à marcher par la foi et non par la vue. Saint-Esprit, rappelle-moi que les épreuves que je traverse aujourd'hui peuvent être les catalyseurs de mes percées de demain. Quand je me sens rejeté, et fais-moi sentir ta présence indéfectible, que je ne suis jamais abandonné et en ta présence. Quand j'ai l'impression d'avoir tout perdu, aide-moi à croire que tu es le Dieu qui restaure bien au-delà de ce qui a été pris. Tu es ma part, mon héritage, ma récompense éternelle. Aucune perte dans cette vie ne peut se comparer à la plénitude que j'ai en toi.
Aide-moi à comprendre que parfois la lutte n'est pas une punition, mais une préparation pour quelque chose de plus grand, pour la guérison, la restauration, un avenir au-delà de tout ce que je peux imaginer. Comme tu as élevé Joseph du puits au palais, comme tu as transformé la douleur de Job en une double restauration. Comme tu fais jaillir la beauté des cendres pour ceux qui se confient en toi, je crois que tu œuvres dans ma vie de manière que je ne peux pas encore voir. Seigneur, donne-moi la sagesse de voir mes épreuves à travers les yeux de la foi. Que je ne sois pas découragé, et par ce que je vois, mais fortifié, et parce que je sais être vrai à ton sujet. Tu es mon libérateur, mon sauveur, mon rédempteur, mon espérance dans chaque tempête. Même quand je ne comprends pas, même quand la douleur est accablante, même quand je me sens entouré et d'incertitude, aide-moi à croire que tu es bon. Tu es fidèle. Tu es aux commandes. Tu ne me quitteras jamais, ni ne m'abandonneras. Même quand ça fait mal, aide-moi à te faire confiance. Ta parole dans 2 Corinthiens 4, verset 17, dit que cette affliction, légère et momentanée, prépare pour nous un poids éternel de gloire au-delà de toute comparaison. Seigneur, aide-moi à me souvenir que ce que j'affronte maintenant est temporaire, mais la récompense de la confiance en toi est éternelle. Donne-moi un cœur qui reste plein d'espoir, que je ne sois pas consumé et par mes ennuis, mais qu'au contraire, je trouve la paix en sachant que chaque épreuve que j'affronte me raffine, me prépare, me façonne en la personne que tu m'as appelée et à être. Jésus, tu as déjà remporté la victoire et parce que je t'appartiens, je suis victorieux c'est aussi. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je déclare que je ne suis pas vaincu et par mes luttes. Je ne suis pas écrasé et par mes afflictions. Je ne me noierai pas dans mes soucis. Tant que je m'accroche à toi, je me relèverai. Je vaincrai. Je me tiendrai dans la foi et dans la victoire. Aucune attaque de l'ennemi, aucun dessein des ténèbres, aucune tempête de la vie ne peut m'arracher de l'abri de ta main puissante. Ouvre mes yeux spirituels, Père, afin que je puisse voir au-delà de mes problèmes et reconnaître ta main à l'œuvre dans ma vie. Quand la peur essaie de saisir mon cœur, rappelle-moi ta puissance. Quand le doute murmure que je suis seul, et rappelle-moi que tu es avec moi. Quand le découragement essaie de m'abattre, relève-moi par ta vérité. Laisse-moi marcher dans la confiance de savoir que les batailles que j'affronte ne sont pas les miennes à combattre seul et tu combats pour moi. Comme ta parole le dit dans 2 Chroniques 20, verset 17. Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille. Tenez ferme, gardez votre position et voyez le salut du Seigneur en votre faveur. Alors je tiendrai ferme. Je me tiendrai dans la foi. Je croirai que tu œuvres toutes choses ensemble pour mon bien. Je ne craindrai pas la tempête, car mon espérance est en celui qui calme les vents et les vagues. Je ne craindrai pas le feu, car je sers le Dieu qui marche à travers avec moi. Je ne craindrai pas la vallée, car tu es mon berger, me guidant vers de verts pâturages et des eaux paisibles. Seigneur, avec toi à mes côtés, comment pourrais-je être vaincu? Comment pourrais-je être submergé et par les desseins de l'ennemi, quand ta parole dit dans Romains 8, versets 37 à 39, que rien, absolument rien ne peut me séparer de ton amour. Nulle tribulation, nulle détresse, nulle puissance dans les cieux ou sur la terre ne peut m'arracher de tes mains. Je suis à toi, et en toi je suis plus que vainqueur. Père, je te remercie pour la victoire déjà acquise, pour la paix qui surpasse toute intelligence, pour la restauration qui vient pour les percées que je n'ai pas encore vues. Et par-dessus tout, je te remercie pour ton amour et ta miséricorde infaillible. Je remets tout entre tes mains, Seigneur, mes batailles, mes craintes, mes soucis, mon avenir. Tout est entre tes mains, et entre tes mains, je sais que toute chose concourt à mon bien.
Et si cette prière a touché vos cœurs, mes amis, que chaque bénédiction contenue ici repose maintenant sur vous au nom de Jésus. Si l'un d'entre vous a besoin d'une prière particulière, sachez que nos cœurs sont unis aux vôtres et nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous toujours. Amen.